Minga là-bas les amis, aujourd'hui 118e jour de l'aventure, réveil dans la petite ville de Yé. J'ai extrêmement bien dormi. Le matelas il est vraiment super confortable dans cet hôtel. D'ailleurs le staff aussi est très sympa là, très bien cette petite chambre d'hôtel. Alors la petite ville de Yé, je vous avais dit hier que je vous donnerais la population, c'est environ 35 000 habitants ici, donc vraiment petite ville, hein. Tranquille. Il y a un grand lac là au centre du village, de la ville. La petite ville de Yé. J'ai pas fait beaucoup de recherches non plus, je sais qu'il y a 2-3 pagodes qui sont probablement jolies à découvrir. Aujourd'hui je reste à pied, j'explore la ville tranquillement avec mes petites jambes. Et demain je vais probablement louer une moto, il faut que je me renseigne où je peux louer une moto, peut-être à l'hôtel tout simplement. Et demain on ira explorer un petit peu la campagne, peut-être même aller sur la côte, on n'est pas très loin de la mer évidemment. J'achète très peu de souvenirs quand je suis en voyage, alors même si les premières années j'en achetais beaucoup, hein. Mes premiers voyages en Inde, j'ai fait je ne sais combien de colis vers la France. Chez moi c'est comme un musée, je pourrais ouvrir un musée sur l'artisanat indien, tellement j'ai d'étoffes, de statuettes, d'encens, d'épices. Depuis pas mal d'années maintenant j'ai arrêté tout ça, je m'achète un souvenir ou deux par voyage, généralement des petites choses, souvent des bagues ou des bracelets. Et ce matin je suis passé là au cœur du marché, une petite dame qui avait un étal à même le sol avec plein de pierres d'ambre, alors en bagues, en collier ou en bracelet. Et j'ai vu ce bracelet là, tout de suite j'ai su qu'il était pour moi, c'était le seul qu'elle avait avec des pierres rondes comme ça. Je l'ai observé pendant tout un moment et il m'a plu tout de suite. Je suis très content de l'avoir acheté. Et en plus, voilà, quand j'achète des souvenirs maintenant, en plus, j'aime bien les acheter sur des endroits, voilà, dans des lieux qui ne sont pas spécialement touristiques. Là, particulièrement à Yé, hein, une ville un peu perdue au fin fond de la Birmanie. Et en plus, cette petite dame là, elle n'est pas originaire d'ici, elle vient de Myitkyina. Myitkyina, c'est très loin d'ici. C'est au nord du pays, c'est au nord de la Birmanie. J'y suis allé lors de mon deuxième voyage en Birmanie. Je suis allé ici pour voilà, vendre ses pierres, ses bracelets. Et je suis très content d'avoir acheté celui-ci. Alors j'ai négocié un petit peu, elle le vendait 25 000 chiat. J'ai négocié à 20 000, ce qui doit faire une douzaine d'euros à peu près. Et ce bracelet, oui, il me plaît beaucoup. Je suis très heureux d'avoir acheté ce bracelet ce matin. Ça me fait très plaisir. Deuxième chose que je ne vous ai pas dit depuis que je suis arrivé en Birmanie, mais vous l'avez probablement remarqué, quand on vient dans les petits t-shirts, sur la table, vous avez toujours quelques assiettes avec des friandises, sucrées ou salées. Et en fait, vous vous servez, vous prenez ce que vous voulez, c'est toujours à disposition. S'il n'y en a pas quand vous arrivez, ils vont vous ramener des assiettes et vous avez le choix de plein de choses. Ça peut être des toasts avec parfois de la confiture, ça peut être des petits gâteaux de riz, vous savez, au sucre de palme, ça peut être des genres de beignets frits. Il y a tout un choix de choses et vous prenez sur la table et simplement quand vous demandez l'addition, ils viennent regarder sur la table, voir si vous avez pris une confiserie ou un petit gâteau sur une des assiettes et vous payez à ce moment-là. Je vais vous montrer tout ça. Là, par exemple, vous voyez sur la table, on a trois choses. On a un genre de petits beignets frits ici. Là, on a un genre de nom pao, vous savez, les beignets un peu chinois. Et puis, on a ça là, vous voyez. Alors, on se demande ce que c'est. Alors, à vue d'œil comme ça, je dirais que c'est de la pâte de riz avec du sucre de palme. Je vais en prendre un pour goûter. On va voir ce que c'est exactement. C'est tout pâteux, tout gluant. Oui, juste à l'odeur, je sens qu'il y a du sucre de palme, c'est sûr. C'est une pâte de riz, comme une pâte de riz, vous savez, comme pour faire les mochi par exemple au Japon, avec du sucre de palme. Vous voyez la couleur, c'est très noir, enfin c'est marron mais très foncé, et c'est bien sucré, c'est un bon goût de sucre de palme. La texture.
没学有再来也不要拿。Không biết ai kia đâu có,จะเล่าขนาดนี้แล้วต้องเยี่ยมที่เพียนะเพียชี้ที่เพียล่ะยังรอลาในจ่ามาบ้านในจ่ามาบ้าน Ako? Belole? Naya. Naya. Ok. Calme ou paisible, je pense que ce sont les mots qui résument le mieux la petite ville de Yé. Ouais, très calme cette ville. Et je crois que j'étais à l'image aujourd'hui de l'ambiance de Yé. C'est-à-dire genre de flémingite aiguë. J'ai pas beaucoup filmé et puis surtout j'ai pas fait grand chose. J'ai fait beaucoup de pauses, enfin la journée n'est pas terminée hein, mais j'ai fait beaucoup de pauses que j'ai pas forcément toutes filmées. Voilà, des jus de canne, d'été. Et oui, vraiment la ville est très calme. Beaucoup de maisons en bois. Et puis donc le lac au milieu dont je vous ai parlé ce matin, je vous ai dit que le marché était juste à côté du lac. Alors il n'est pas très loin du lac, mais en fait c'est la rivière qui est juste à côté. Et de l'autre côté, c'est le lac. Et puis d'ailleurs je me suis arrêté manger, il y avait quelques gargotes le long du lac là. J'ai mangé, c'était très bon ça d'ailleurs, des petits morceaux de poulet sautés, frits un peu, sautés, avec une sauce aigre douce. Et puis des morceaux de chou-fleur, des morceaux de tomates et des morceaux de poivron. Très bien, j'ai pris une canette à côté de... Il n'y a pas beaucoup de choix, un genre de Red Bull, un truc comme ça. J'ai payé 3000 chiat au total.
petit peu moins de 2 €. Et je suis maintenant à la gare, vous l'avez reconnu, alors même si je suis arrivé hier de nuit, effectivement, il n'y a personne, c'est extrêmement calme. Et c'est bien, j'ai pas besoin de parler très très fort pour que vous puissiez m'entendre. C'est bien, ça fait plaisir. Vous voyez, tranquille, pas dérangé. Voilà, 2-3 wagons derrière. Et puis, ouais, si, un petit détail moins réjouissant, bien sûr, mais voilà, comme dans beaucoup de pays d'Asie, la Birmanie n'échappe pas à ce fléau. Et voilà, pas que les pays d'Asie, hein, partout, mais énormément de plastique ici. Et oui, si je le dis, c'est parce que ouais, j'ai trouvé qu'il y en avait plus qu'ailleurs. Il y a une espèce de bout de rivière là derrière mon hôtel. Il y a énormément de plastique dedans, c'est un truc de ouf. Mais vraiment, un truc de ouf. Même là, je vois le long du rail de chemin de fer. Hein. Hier, c'est pareil, hein, le trajet, là, le long du rail, il y a énormément de plastique. Hier, dans le train, alors, dans le train, ça fume, hein, tout le monde fume. Alors ici, on fume les chirutes, hein, les cigares traditionnelles. Je vous en ai pas encore parlé, mais je vous montrerai. Fumer, c'est mal, on est d'accord. Donc moi, je suis allé aussi fumer une cigarette au bout du wagon, à la porte. Et je reviens avec mon mégot. J'ai un petit cendrier portable, en fait. Donc je mets mes mégots à l'intérieur. Et les gens, ils étaient là en train de me regarder, mais genre, qu'est-ce qu'il fait à garder ces filtres? J'ai bien vu leur tête, mais c'est comme ça tous les jours, hein, chaque fois que je le fais. Les gens sont très curieux voilà, de me voir sortir mon cendrier portable et de mettre mes mégots à l'intérieur. Je suis sûr que même ils comprennent pas en fait pourquoi je fais ça. Je suis sûr. Ah, il y a une autre chose que je voulais montrer, vous l'avez vu déjà probablement à travers des plans depuis que je suis arrivé en Birmanie, c'est ces pots en terre cuite. Probablement que vous les avez vus, hein, je suis sûr d'en avoir filmé déjà. Et c'est tout simplement de l'eau à l'intérieur, hein. C'est à disposition des gens. Bon, on va pas voir grand chose, mais il y a de l'eau. C'est à disposition des gens, on trouve ça souvent dans les gares ou dans les pagodes ou même voilà, dans les villages, dans la rue tout simplement. Donc là j'imagine que c'est rempli par le staff de la gare. Quand vous avez soif, vous prenez le petit gobelet, hop, et vous pouvez boire tranquillement un petit verre d'eau pour éponger votre soif. Cái lâu là cái gì nè, cái quay đi. Mình liên hệ quán cả chứ. Dạ có gì mà không mà ta bầu chị. Qua vô nhà tệ. Dạ. Mohinge. Mohinge sao cao đi. De retour sur la terrasse de l'hôtel les amis, ça a été une journée très calme aujourd'hui, mais c'était bien aussi une journée calme où on fait pas grand chose, on squatte un peu les terrasses, c'est bien aussi, c'est pas mal. Ce soir j'ai dîné juste à côté dans une gargote, allez, une cinquantaine de mètres là de l'hôtel seulement. J'ai pris d'un côté un petit curry de crevettes, oui encore des crevettes, j'aime bien les crevettes au curry, et puis dans une autre coupelle c'était des coques, des petites coques avec du riz, il y avait du riz mélangé avec, un peu de piment, des oignons. Alors je sais pas si c'était des coques de mer ou de rivière, parce que ça existe aussi les coques de rivière, je sais pas si c'était voilà, de la rivière de Yei que j'ai vu très polluée, couverte de plastique. On verra demain si ça va ou pas. Ça a coûté seulement le repas là 1500
chiat et on va dire que c'était bon. Voilà, juste bon, je m'arrête là. 1500 chiat, ça fait tout juste un petit peu moins d'1 €. Juste après, je suis allé dans un café. C'est le café où je suis allé hier soir quand j'ai essayé de chercher un restaurant, mais tout était fermé. Il y avait ce petit café qui était ouvert, mais qui proposait que des boissons. Ils parlent un petit peu anglais. Je leur ai demandé s'ils avaient des avocado shake. Et oui, ils ont des shakes à l'avocat. Et le shake là ce soir, rien avec. Juste mixé, mais pas de sucre, pas de lait concentré, rien. Juste de l'avocat mixé avec de la glace, enfin des glaçons qu'il a rajouté. Donc vraiment l'avocat dans toute sa pureté, ça c'était pas mal du tout. Même si j'aime bien quand c'est un peu sucré, là je dois avouer que juste le goût là, le goût pur de l'avocat, c'était pas mal. J'ai payé combien? 1300 chiat, ça cale bien après l'assiette de riz, mais très bien. D'ailleurs ce chèque à l'avocat, j'aimerais le dédier au tipeur. Je voudrais remercier ce soir Luminosia Céline, merci Céline pour ton soutien. Je sais que tu es là depuis un petit moment à me suivre. Michelito, merci Michelito infiniment pour ton énorme soutien, merci beaucoup. Et Arnaud Busca, je sais aussi que tu es là depuis un petit moment. Merci à vous trois, vous me faites énormément plaisir. J'ai bien savouré ce chèque à l'avocat ce soir en pensant bien à vous. C'était parfait. Pour demain, je vous l'ai dit, je loue une moto, on va aller explorer un peu la campagne. Alors, il y a la côte qui est pas très loin, il y a une plage que j'ai repérée qui a l'air assez sympa. Probablement que je vais aller faire un petit tour sur la plage et puis peut-être un autre village aussi à côté. Donc pour ça, il faut que je me lève pas trop tard. C'est aussi pour ça que voilà, je l'ai fait un peu plus cool aujourd'hui et que je suis rentré tôt. Là, il est à peine 19 h. Donc ça, c'est bien. J'espère terminer vraiment pas tard le montage pour me lever. Voilà, tôt demain matin, vous découvrirez si j'ai réussi à me lever ou pas. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Birmanie. Aïe, ciao, good night.